Venue masquée dans The Voice, la chanteuse monstre pensait que son parti pris esthétique allait plaire à l'excentrique Mika. Mais c'est en réalité tout l'inverse qui s'est produit, comme le regrette la jeune femme. Avec son masque cachant mystérieusement son visage, Monstre ne pouvait que diviser les téléspectateurs de The Voice. Certains l'ont adoré, d'autres se sont moqués, et l'ont traité de Sia de Lidl. Les coachs quant à eux étaient unanimes au sujet de sa prestation très émouvante sur Reconnu son de sa Favidan. Mais pour ce qui est de son style très particulier, ils ont été quelque peu déstabilisés. Mika s'est même montré plutôt chiffonné. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on ne vous voit pas, mais vous nous voyez, lui a-t-il lancé. Vous êtes intrigante et aussi perturbante, parce que je ne suis pas d'accord avec tout. Et quand je ne suis pas d'accord, c'est là où je cherche à comprendre si c'est totalement crédible. Si le chanteur a ensuite assuré qu'elle avait du talent et un beau sens de la provocation, ses commentaires n'ont pas plu à Monstre. Dans une interview accordée à TV Mag, la jeune femme révèle qu'elle a été assez étonnée par les propos de Mika. « J'espérais travailler avec lui », a-t-elle confié. J'avais envie d'aller dans son équipe parce que j'aimais bien le côté excentrique et original qu'il représentait. Je me projetais davantage dans son univers que dans celui des autres coachs. J'ai été un peu déçu d'avoir un mur face à ce que je propose. La chanteuse, qui tient à son masque et à sa performance esthétique, a donc finalement renoncé à intégrer l'équipe de Mika. Je voyais The Voice comme un soutien au projet artistique de chacun, et je me suis vu contester un concept qui n'est qu'une infime partie de ce que j'ai à montrer, a-t-elle expliqué à TV Mag. Monstre a finalement rejoint Soprano, qui a su trouver les mots justes pour la mettre en confiance. Le coach de The Voice avait défendu son parti pris esthétique face à Mika en prenant son propre exemple. Quand je mets un chapeau, c'est pour montrer mon identité, avait-il expliqué, soulignant l'importance du style chez certains artistes. Il a été celui qui s'est montré le plus ouvert à ce que je présentais. Il y a mille manières d'interpréter ma proposition artistique, on peut intellectualiser plein de choses. Soprano a su clairement accepter mon choix de porter ce masque, et j'ai trouvé ça cool, a confié Monstre à TV Mag. Toutefois, il a bien fallu qu'elle l'enlève par la suite. J'ai pu rencontrer mon coach, les équipes de The Voice, et les autres candidats sans le porter.
Ils connaissent tout mon visage. Elle ne sait en revanche pas si elle le montrera un jour aux téléspectateurs. Let it go.